Bienvenue sur Teach. Depuis un moment, nous sommes en train de parler des addictions. Et aujourd'hui, on aimerait parler de l'addiction aux substances. Il y a des substances, à force de le consommer, eh bien, on en devient dépendant totalement. Ça, ce n'était pas des substances additives. Mais je me souviens bien, quand on était petit, je ne sais pas pour vous, mais moi, quand j'étais petit, j'étais, je vais le dire, la vérité. OK, ne me jugez pas, mais il m'est arrivé quelquefois de marcher en cachette jusque dans la chambre de mes parents pour bouffer les laits de mon petit frère quand il était bébé. Parce que le lait des bébés, ça, c'est odeur. Tu vois, ça t'attire. Et mes parents, ils voulaient bien garder les peu de lait en poudre qu'il y avait pour le bébé. Mais la fois où on se faisait attraper, c'est quand on se rend compte que le lait du bébé, il disparaît un peu plus trop vite. Et un jour, pendant que je ressortais du couloir, ma mère me dit « Tu viens d'où ?» Là, j'ai bouge la tête pour ne pas dire d'où je viens. Et dit « Tu as pris le lait dans ta bouche. » Et quand j'ouvre ma bouche pour essayer de dire « Non », c'est là que la poudre sort, pouf, en essayant de dire non. J'étais ridicule en train de me dire, oh, je me suis fait avoir avec cette poudre, mais j'étais petit. Avec le temps, on grandit, on devient bon en matière de fuir les gens pendant qu'on sait qu'on est devenu dépendant à une substance. Mais tout de suite, on va voir comment en sortir et ne plus jamais être esclave des substances, quelles qu'elles soient. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Je vous ai dit les fois passées qu'il existait plusieurs formes d'addiction. Et entre ces formes, je parlais des addictions aux substances, qui sont en fait le fait que l'usage de certaines substances chimiques a un usage répétitif et compulsif. C'est-à-dire ça encore et encore et encore, même quand on n'en a pas besoin, mais on continue à l'utiliser. On commence à en avoir passion. Ces substances chimiques sont souvent accompagnées d'une incapacité à s'arrêter. On fait, on prend, on ne sait plus s'arrêter. Et ça, malgré les conséquences néfastes que ces substances finissent par faire à nous et à travers nous, autour de nous. Ces substances ou ces aliments deviennent un mécanisme biologique et psychologique autour de nous. Parce que l'on mange ça, parce que l'on boit cela, de façon répétitive, au point de ne plus se contrôler, ces choses commencent à avoir de l'emprise sur nous. C'est ça qu'on appelle de l'addiction aux substances. Connaissez-vous quelqu'un qui a de l'addiction aux substances? Moi, je ne sais pas trop. Est-ce que ça ne serait peut-être pas vous? Ah non, 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 pasteur, pas moi, vous parlez d'addiction. Moi, je suis quelqu'un de très bien. Moi, je ne suis pas dans la drogue. Je n'ai pas parlé que de la drogue. Les substances chimiques. Il y a dans ce que nous mangeons et dans ce que nous buvons des éléments additifs qu'on met à l'intérieur pour soit rendre le goût bien ou pas, ou meilleur, qui, ces éléments, peuvent devenir addictifs au point que on en veut encore. Il y a dans ces choses que nous consommons, qui sont intéressantes, qui font une réaction biologique dans notre corps. À force de manger ou de boire ça, ça fait un certain bien à ton corps et ton corps en réclame. Et toi, tu es entré dans un cycle où tu donnes à ton corps ce qu'il veut, quand il veut, même quand il n'en a pas besoin. Et ça commence à tuer une autre partie de toi-même. Mais le plaisir que cela te procure te fait de fois ignorer les dommages qui sont en train que tu es en train de connaître dans les autres aspects de ta vie. Ça s'appelle de l'addiction, mon ami. Ben, comment fonctionne l'addiction? Ça, c'est important. Je ne l'ai pas dit jusqu'ici, mais parlons-en. Il semblerait que l'addiction fonctionne dans un cycle de à peu près 5 étapes. Premièrement, il y a ce qu'on appelle un déclencheur. Donc, cette chose que tu as aimée, qui a fait en toi, c'est bien, c'est très bien. Et pour qu'on ressente ce plaisir-là, la chose au départ peut être répréhensible. Ça peut être une chose qu'on a interdit de faire, mais on l'a fait dans le secret. Et des fois, ce n'est même pas la chose qui est bonne, c'est le secret lui-même qui est bon. Ce côté-là où tu vas explorer cette substance à l'Indiana Jones. Tu vas, personne ne te voit, tu te glisses, tu sors avec. Le fait même que personne ne sache que tu le prends, c'est ça qui devient le plaisir. Le déclencheur, ça commence toujours quelque part. La substance, la chose, le comportement qui commence ça. Il semble qu'après que tu as rencontré le déclencheur, que tu as débuté quelque chose, la suite, c'est quand ça devient un comportement additif.
c'est la substance, l'alcool, la drogue, la caféine, la sexualité. C'est d'abord ça, la substance, la chose qui est le déclencheur. Puis, il y a ce qu'on appelle un comportement addictif, c'est-à-dire tu commences à entrer dans un cycle. Au début, c'est chaque samedi. Après, on s'est dit, samedi, une fois seulement, ce n'est pas suffisant. On m'a énervé au boulot, je préfère consommer ça le lundi. Chaque lundi soir, je suis trop fatigué. Donc, lundi, dimanche, samedi, lundi, samedi, dimanche, lundi, samedi, dimanche, lundi. Et puis, tu te dis, non, le mercredi aussi. Le comportement, un cycle commence à se créer. Ton corps a désormais rendez-vous avec cette substance. Troisièmement, arrive ce qu'on appelle un soulagement temporaire. C'est-à-dire, chaque fois que tu consommes la chose ou tu vis l'objet de ton addiction, tu as l'impression que ça me fait du bien. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui souffre d'une addiction de substance, qui a tendance à redevenir plus ou moins normal quand il en a pris? En fait, sa normalité désormais, c'est qu'il doit en avoir une petite dose. Quand il n'en a pas, il devient nerveux. Quand il en a beaucoup, il devient pire. C'est comme si il a besoin de se shooter un peu pour rester un peu équilibré. Qu'est-ce qui se passe? Il est dans cette étape qu'on appelle un soulagement temporaire. Parce qu'à un moment, il va bien. Mais après, il a des maux de tête. Il se réveille fatigué, épuisé. Mais au début, il s'est senti bien. Quand il a pris cette caféine, il a dit « Oh, ça me fait du bien, je me sens un peu plus fort. » Quatrièmement, vient ce qu'on appelle des conséquences négatives. C'est-à-dire, il a bu toute la soirée, il a pensé que c'était bien le matin, il se réveille avec une gueule de bois, il se réveille là, il a des maux de tête, il vient prendre de l'aspirine. Pourquoi vous prenez un médicament chaque fois que vous veniez d'avoir plaisir? Est-ce que vous n'avez pas compris que vous êtes malade? Les médicaments, c'est quand on est malade. Si c'était aussi bon, pourquoi tu dois te prendre un médicament après? Le matin, on a mal à la tête, on sent qu'on ne va pas bien, on se réveille, on a les pas, on draine les pas, on a une grosse faim. Les conséquences négatives. Et après, vient ce qu'on appelle le retour au déclencheur. Après que les conséquences négatives se soient un peu estompées ou bien on a tenté de les oublier, la personne qui souffre de l'addiction a l'impression que c'est fini. Il ne compte plus le tour qui s'est passé hier. Il s'est dit, non, ça c'était hier, c'est bon, aujourd'hui je vais me contrôler. Aujourd'hui, je ne vais pas prendre beaucoup, je vais prendre 2. À partir déjà de 1,5, je vais arrêter. Et ça devient un cycle. Et ce cycle-là s'appelle le cycle des addictions. D'abord un déclencheur, puis un comportement addictif. Ça commence à devenir un rendez-vous régulier, puis un soulagement temporaire. Chaque fois, on a l'impression que quand on l'a fait, on se sent bien. Et après, on sent que ça va mal. Les gens autour de nous commencent à nous dire « Si tu continues comme ça, je ne peux plus rester dans cette relation avec toi. Si tu continues à boire comme ça ne va pas marcher. » Toi-même, tu commences à te dire « Si je continue à boire comme ça, je finirai par tuer quelqu'un un jour. Si je dois chaque fois casser les histoires, je finirai par ne pas bien conduire. Un jour, je risque de tamponner quelqu'un si je continue à conduire au volant en étant dans cet état. » Tu connais les conséquences négatives. Mais quand tu as raté des justesses, le scandale, tu n'as pas encore touché le fond, comme on aime dire. Voilà, retour encore au déclencheur. Est-ce que ce n'est peut-être pas ça ce qui se passe chez vous? Vous arrêtez un peu lorsque le médecin vous dit « Bah, monsieur, je crois que vous devez vraiment changer votre alimentation. » Mais oui, parce que quand je vois un peu votre degré de sucre, là, ça ne va pas. Quand je regarde un peu votre degré de caféine avec votre tension artérielle, ça ne va pas. Je suis deux fois étonné et même surpris. Pourquoi je devais l'être, je ne sais pas. Hein, mais deux fois, les gens obéissent très bien aux médecins, plus que même à nous, les pasteurs, qu'ils viennent voir. Quand ils viennent nous voir, ils veulent qu'on prie pour eux. Dis, pasteur, prie pour moi. Parce que, vraiment, pasteur, prie pour moi. Je ne veux plus continuer à prendre le tabac comme ça. Il faut que j'arrête. Quand il va, les médecins lui disent si tu n'arrêtes pas, on va te couper une partie de la jambe. C'est tout, c'est fini. Il arrête. Il ne veut plus. Peut-être qu'on devrait couper les gens des jambes et des bras. Hein? Ben là, c'est pour rire. Je suis juste en train de dire que
Jusqu'à quand tu te rendras compte que tu es en danger? Jusqu'à quand tu te rendras compte que tu ne contrôles plus? Le problème de l'addiction aux substances, c'est surtout le plaisir temporaire qu'il porte. Parce que les gens ont pris rendez-vous avec ça. Ils se disent, je ne le prends que quand je ne me sens pas bien. Du coup, ça fonctionne comme si c'était, comme si c'était thérapeutique. Oh, vous verrez très souvent, les gens aiment classer les substances dans un rang thérapeutique. Ils disent, ça me fait du bien. Si on devrait laisser tout le monde se faire du bien, juste pour le nom de se faire du bien, le monde ne s'y tiendra pas. Tout ce que te fait du bien ne te fait pas du bien. C'est peut-être en train de te détruire. Proverbe chapitre 23, versets 20 à 21. Voici ce que dit la Bible. Ne sois pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font excès des viandes, car l'ivrogne est celui qui se livre à des excès s'appauvrissent et l'assoupissement fait porter des ayons. J'aime le proverbe, il est intéressant. Il dit, ne sois pas parmi les buveurs de vin et parmi ceux qui font excès des viandes. Oh, des viandes! Il dit oui. Voici ce proverbe. Tu vois les gens là avec l'alcool en train de boire. Tu vois les gens là à table en train de manger, à remplir leur assiette des viandes. Sachez-les bien que cette consommation-là, ça va coûter très cher. D'un côté, ça va coûter la pauvreté. D'un côté, ça va coûter la santé. Mes amis, l'addiction aux substances, combien de gens n'ont-ils pas perdu de l'argent pour ça? J'ai déjà vu de personnes en cours de route te demander avec tellement de tristesse, tu as pitié d'eux. Vraiment, j'ai besoin de quoi manger. Ma femme et mes enfants ne savent pas quoi manger. Tu leur donnes en pensant que tu donnes pour la femme et l'enfant. Quelques mètres plus tard, tu le vois en train d'acheter de la drogue. Et il en prend. Et même l'argent de ses poches sont pour la drogue. L'argent de ses poches sont pour la drogue. Vous pensez que vous allez vraiment maîtriser très bien vos finances et votre vie en restant sous l'addiction à des substances? Je connais des grandes personnes, des CEO, des responsables de grandes entreprises, des stars connues. Dès qu'ils sont entrés dans des substances, ils ont perdu l'attention, ils ont commis des erreurs au travail et s'en allaient en dégradant. Et la Bible dit, buveurs, substances, alcool, mangeurs, la viande, attention à ce que nous consommons dans notre corps. La grande partie de nos maladies ne viennent pas de notre dysfonctionnement corporel, mais de notre consommation. Souvent, c'est de quoi nous souffrons est dans notre assiette. Nous le mangeons et ça nous fait souffrir. Les substances qui rendent le plus addictifs dans notre monde aujourd'hui. L'addiction, les substances dont on est dans l'addiction le plus connu, les quelques substances addictives les plus connues. Premièrement, vous avez l'alcool. L'alcool. Oh, l'alcool. Faites attention à l'alcool. La Bible décrit l'alcool comme un serpent, comme un venin. Au début, tu as l'impression que tu as un plaisir, tu as aimé. Et tu es parti. Et te voilà parti. Tu ne te contrôles plus. Voilà, tu fais tes besoins dans ton corps, comme ça là, un adulte. Tu as de l'incontinence. Qu'est-ce qui se passe? L'alcool. L'alcool vient perturber notre système. Il y a aujourd'hui des gens qui ne savent même plus recevoir certains types d'injections parce que quand on donne, on dit ça ne réagit pas. Pourquoi? Son corps est rempli d'alcool. Il boit trop. L'alcool. Combien de gens ne sont-ils pas devenus dans l'addiction de l'alcool? Ils le font même entre amis. Ils se disent non, je ne vais pas là-bas pour boire. C'est surtout pour rencontrer des amis et bon, comme on est ensemble, on boit un petit quelque chose. Non, tu vas là-bas pour boire et vous faites l'association de buveurs. Est-ce que tu peux être sincère avec toi-même? Pourquoi maintenant qu'on t'a dit tu ne peux pas aller dans cette rencontre, tu n'es pas à l'aise? C'est pas parce que tu aimes tellement tes amis. C'est la réaction typique de quelqu'un qui est dans l'addiction des substances.
Maintenant, tu inventes tout état de choses. Non, je devais aller voir un match de foot. Non, 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 c'est pas ça. J'ai une réunion au boulot. Tu as dit que tu es allé dans une réunion au travail. Et puis, de là, tu t'es enfoui pour aller rencontrer des amis. Si ce sont des amis. On n'a rien fait de mal. On était assis juste en train de boire. Ce n'est même pas les amis que tu étais en train de chercher. C'est la boisson que tu étais en train de chercher. Tu as tellement mis les deux ensemble que tu ne te rends plus compte que tu es devenu prisonnier de l'alcool. La drogue. Ouf. Chaque pays, chaque coin du monde a ce type de drogue. Chez nous, moi je viens de la RDC, à un moment on a eu des formes de drogue qui ont massacré la jeunesse de notre pays. C'était un mélange chimique incroyable qui était pris, des matières qui étaient prises, des véhicules, des trucs comme ça. Je n'ose même pas en parler. Et les gens en prenaient et ils en dormaient debout, littéralement en pleine marche. Ils s'arrêtent et ses jarrets de jambes se fléchissent un peu. Il endort profondément debout. Et c'était un phénomène accablant, un phénomène qui a scandalisé tout le monde. Les drogues. Oh, toutes les drogues ne sont pas blanches comme dans les films. Hein. Certains sont verts. Certains sont des substances comme qui ne sont pas aussi synthétisées que ça. Mais la drogue, au début, on a l'impression que quand on en a pris, on plane, on se sent bien. Mais on meurt à petit feu. Des médicaments sur ordonnance aussi. Il y en a des catégories qui rendent additifs. Des médicaments contre les douleurs. Vous savez, il y a des médicaments que vous avez pris à cause d'une maladie pour estomper des douleurs, pour estomper des ressentis. Maintenant, cette sensation que ça procure, tu te dis, j'ai besoin de me sentir comme ça à tout moment. Et on devient dans l'addiction. On se fait prescrire la même chose encore et encore. Sans oublier les tabacs et les nicotines. Des gens qui font des joints comme ça. Il a tellement besoin qu'une fumée traverse son corps de temps en temps, que la fumée traverse son corps. Et enfin, la caféine. Oh, tu as parlé de la caféine? Ouais. Et ce n'est pas Tom Mbouma qui a inventé ces choses, hein? Pas du tout. Je n'ai rien à voir. Je ne suis pas responsable. Les preuves sont là. Elles sont scientifiques. Les nombres sont à table. La caféine est addictive. Et les degrés d'addiction ne font que monter. Combien de fois tu as besoin de ton café? Oh, tout café n'a pas caféine dedans. Des fois, caféine, il y en a même dans des thés. On a même des substances qu'on prend et on précise, c'est décaféiné, on met être sûr. Mais la pensée ici n'est pas seulement de chercher la matière précise qu'il y en ait ou non. La pensée ici, c'est de devenir dépendant de la consommation de cette substance, comme si sans elle, on ne peut pas vivre. Et d'habituer notre corps à cette substance comme si elle était un besoin fondamental. C'est comme ça, quand on demande aux gens, il est temps de jeûner et de prier. Oh, c'est dur. Parce que quand tu lui demandes de jeûner, c'est comme si tu étais en train de les sévrer. Il y a des gens, tu lui demandes de jeûner, ça fait 2 jours qu'il n'a pas mangé le foufou, ça c'est un peu notre nourriture principale chez nous. Tu sens qu'il tremble parce qu'il ne mange plus juste le foufou. Pour lui, ce n'est pas juste de la nourriture, c'est devenu une addiction. Quand tu l'entends parler du foufou, il vénère le foufou. Il raconte une histoire d'héroïsme de cette consommation. Il montre comment les locaux sont importants dans la vie d'un être humain. Il a de l'addiction à la nourriture aussi. Romains chapitre 13, verset 13. Vivons correctement et honnêtement, comme il convient, en plein jour. Ni orgie, ni buverie, ni flirt, ni aventure sentimentale ou expérience sexuelle, ni sensualité, ni immoralité. Loin de vous les discordes, les jalousies et les rivalités partisanes. Paul est en train de parler aux Romains. Et il décrit les habitudes et les mauvaises habitudes qu'avaient les Romains. Il dit, en chrétien, nous devons vivre loin de ça. Des orgies, des buveries, des flirts, des aventures sentimentales ou des expériences sexuelles. Ça, ce n'est pas la vie des enfants de Dieu. Proverbe chapitre 20, verset 1.
Le vin est moqueur. Les boissons sont fortes. Les boissons fortes sont tumultueuses. Quiconque en fait excès n'est pas sage. Ah. Ce n'est pas être sage de boire tel que tu bois là. Ce n'est pas sage du tout. Ce n'est pas sage de te shooter du café à ce niveau-là, chaque matin, chaque soir, au point que tu te dis, tant que moi, je n'ai pas pris mon café, je ne vais pas bien. De quoi est-ce différent de celui qui, tant qu'il n'a pas pris encore sa nicotine, tant qu'il n'a pas encore pris sa drogue, sa marijuana, il n'est pas bien? C'est la même chose. Ne les considère pas comme ayant un péché plus grave, ayant une substance plus incontrôlable que toi. Voilà, faisons ceci. Toi, essaie d'arrêter un peu le café. Parce que tu penses gérer. Arrête les cafés pour voir. Et tu te rendras compte que depuis un moment, tu es entré dans un degré où tu es géré par ces substances. Pasteur, tu as bien parlé. Je me sens presque condamné là. Tu ne sais pas de me condamner. Non, je ne sais pas ça. Je ne sais pas de mener en vous une culpabilité. Non. Pourquoi? Pourquoi? Parce que si vous buvez, vous savez que vous buvez. La quantité, vous la connaissez. Je n'apporte aucune information supplémentaire. Je vous demande plutôt de faire un examen de conscience et de regarder si vous n'avez pas des alertes qui vous disent que vous êtes en danger. Ben, si j'ai vu ces alertes, je fais quoi, pasteur? OK? Simple. Comment être libre de ça? Premièrement, la liberté est en Jésus-Christ. La liberté n'est pas juste une chose que vous est donnée et que vous partez avec. La liberté est une personne qui garantit l'aspect permanent de ce que vous avez reçu. Je vous ai dit les dernières fois, quelqu'un peut être libre aujourd'hui. Des esprits mauvais, s'il y en a eu, sortent de lui. Cela ne garantit pas que ces esprits ne vont pas revenir. Il faut qu'il ait fait alliance pour que quelqu'un d'autre commence à protéger sa vie. Mon frère, vous avez besoin de Jésus. La puissance de la conversion intérieure, de la conviction de péché. Quand vous prenez conscience que ce que vous faites, c'est plus que juste un mal moral et que vous êtes en réalité en train de détruire le corps et les temples du Seigneur. La Bible dit, celui qui détruit les temples du Seigneur, Dieu le détruira. Ce corps-là ne vous appartient pas. Dieu vous l'a donné, vous êtes intendant. Vous faites mal. Tu essaies de nous faire peur, pasteur? Non, mon ami. Non, mon ami. J'essaie de te parler de la solution. Parce que je suis sûr que même quand tu auras vu ton psychiatre ou ton thérapeute, il te le dira. Tu te fais du mal. Mais là, je te dis que quelqu'un peut t'aider. Il peut vivre avec toi. Et même plus, vivre en toi. De sorte qu'il te donne force et pouvoir pour ne jamais rentrer dans l'esclavage des substances qui détruisent ta vie. Donne ta vie à Jésus. Réclame l'aide chez Jésus. Jésus est disponible dans ça. Vous savez, dans la plupart des types de thérapies qu'on vous proposera, on vous proposera souvent un accompagnement pour sortir des addictions de substances. On vous demandera de faire partie d'un groupe d'alcooliques anonymes parce qu'on a besoin d'un soutien, que les autres nous parlent, nous rappellent. On a besoin que d'autres personnes nous soutiennent dans ça. Ceux qui sont devenus meilleurs que nous, ceux qui en sont sortis. On sait qu'on a besoin d'accompagnement. Moi, je vous propose l'accompagnement de quelqu'un qui est venu sur la terre, qui a vécu autour de ces choses et qui est capable de comprendre exactement ce qui se passe. Et que lui, on ne se rencontre pas avec lui le soir seulement dans l'alcoolique anonyme. Il va avec nous où que nous allons. Et il nous donne de l'aide à n'importe quel instant quand nous lui demandons. Donnez votre vie à Jésus-Christ. Deuxièmement, le renouvellement de l'esprit. Lorsque le Seigneur renouvelle votre être intérieur, ce n'est plus vous qui vivez. Vos goûts changent. Les choses qui vous faisaient plaisir en les buvant, vous allez les rejeter en vous disant « Pourquoi ça ne me fait plus la même chose ?» C'est parce que l'homme à l'intérieur a été renouvelé. Le renouvellement de l'intelligence arrive avec la lecture de la parole et une vie de prière. Laissez-vous être transformé de l'intérieur et ça changera le type de consommation que vous voulez. Si votre homme intérieur est changé dans sa sincérité, par la puissance du Saint-Esprit, vous ne consommez plus les mêmes choses. Et trois, la puissance de la communauté. Je l'ai presque dit tout à l'heure.
Vous voulez sortir de l'addiction de substances? Faites-vous accompagner. Église, accompagnons ses frères et sœurs. Vous savez ce que nous faisons, nous, à l'église? On remarque qu'un frère est récidive. Il est récidiviste dans un comportement. On découvre qu'il a de l'addiction à certaines substances. Soit on l'envoie à l'intercession, en commençant d'abord par le suspendre. Il est suspendu, envoyé à l'intercession après des temps de prière. On attendra de voir s'il a changé. Et vous savez ce qu'il va faire? Il va juste changer de système pour être le plus hypocrite qu'avant et qu'on ne découvre pas le mal qu'il a fait. Et nous, voilà, nous le remettons à la chair. Aidons-nous réellement. Faisons en sorte que nos communautés ne puissent pas avoir honte d'aider des gens qui sont dans l'addiction. Hey, avez-vous déjà vu un mécanicien avoir honte des véhicules sales dans son garage? Et les véhicules qui sont chez les mécaniciens sont dans tous les états. Ça, c'est cogné, ça, c'est moche. Les autres ont des papiers dessus. L'Église, c'est venu pour réparer les gens. Aucun véhicule ne peut dire « Ah, mais pourquoi cet autre véhicule est si moche que ça ?» Hey, peut-être que toi, tu as une carrosserie bien, mais c'est ton moteur qui est malade. Ne faisons pas ça. Jésus nous a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. » Si nous nous rencontrons tous à côté de Jésus, nous ne pouvons pas nous plaindre que l'autre plus fatigué que nous. Jésus nous a appelés pour que nous venions comme ça. Faisons de nos communautés, faisons de nos églises, faisons de nos communautés en général des lieux où les gens trouvent force, où nous les soutenons pour se relever. Et non pas où nous le condamnons d'avoir été juste incapable de dire non à certaines choses. Jésus peut te sortir de là. Est-ce que je peux faire cette prière avec toi aujourd'hui? Pour que tu sois libre totalement de l'addiction de substances? Alors prie avec moi. Seigneur Jésus, je viens à toi. Je suis fatigué de moi-même. Je n'ai plus de force. Ma volonté ne marche plus. J'ai besoin d'aide. Viens au secours de ma force. Je suis épuisé. Seigneur, je l'admets. Je suis devenu esclave. Alors je t'en prie, libère-moi de cette addiction. Aujourd'hui, j'accepte ton œuvre de la croix. Aujourd'hui, j'accepte que tu es mort pour moi. Je reçois le don de la vie. Je reçois la délivrance par ton sang. Je suis libre au nom de Jésus. Saint-Esprit, remplis-moi pour que je vive dans la nouveauté de vie. Au nom de Jésus. Amen. Cette prière, ça va changer toute ta vie. Et voyons-nous demain pour continuer tout ça. Dieu vous bénisse.